Voilà, je vois. On peut y aller. Bon, on peut y aller. Donc, moi, je suis Christine Le Breton. J'habite le département des Deux-Sèvres, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, pour vous situer un petit peu. Je suis à la retraite depuis 11 ans bientôt. Donc, j'étais infirmière dans un premier temps, puis cadre de santé dans un bloc opératoire et un service d'urgence, SMUR. D'accord. J'ai deux enfants euh, qui ont 8 ans d'écart. Donc, l'aîné est en situation de handicap dû à une infection nosocomiale contactée dans le bloc opératoire dans lequel je travaillais. C'est le comble pour une infirmière de bloc opératoire. Bon, on ferme la parenthèse, c'est comme ça. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, donc notre fille qui a 40 ans aujourd'hui, je dis notre parce que mon mari est autant actif le processus de repère aidant. Donc, je parle toujours au nom de nous parce qu'on fait beaucoup de choses en binôme, étant à la retraite tous les deux, et nous sommes assez complices de ce côté-là. Quoi vous dire de plus? Que oui, à PF, on est très militant, très actif, hein, parce qu'on y est depuis plus de 40 ans. Alors c'est Euh, vrai que quand on a fait une rencontre visio de présentation, hein, donc on a échangé ensemble. Donc vous êtes une militante, revendicatrice, vous avez fait un peu tout à l'APF, et là vous êtes un peu sur la dynamique, là c'est pour ça que vous êtes ici, sur le programme de sensibilisation aux repères aidants. Alors comment vous avez, on va aller directement sur ce programme, comment vous oui. avez intégré ce programme-là et pourquoi? Ben, pourquoi? C'est facile, hein, on est aidant, je suis aidant, enfin nous sommes aidants de notre fille depuis qu'elle est née, hein, et c'est vrai qu'on est un petit peu isolé. Bon, il faut savoir que nous n'avons jamais interrompu notre travail, aussi bien mon mari que moi. Et voilà, donc c'est d'autant plus difficile de travailler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la personne qui était avant moi l'avait dit. Euh, des fois, on est au four et au moulin, on ne sait plus où on en est. Donc, j'ai intégré Repère Aidant à la suite des Journées nationales des parents hein, qui existent à l'APF. Et c'était à Arcachon, c'était inscrit à ce moment-là. Et après, bon, bah, il y a eu tout le processus qui s'est mis en place. C'est pour intégrer Repère Aidant. Repère Aidant, c'est une action de sensibilisation, formation. Le mot formation, j'aime pas trop, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est plutôt une sensibilisation destinée aux parents, conjoints et autres proches qui apportent de l'aide à une personne en situation de handicap et qui sont ainsi en position d'aidant. Elle a été initiée en 2017 dans le cadre d'une convention APF-CNSA et qui a été renouvelée en 2020. Ça a été développé avec l'appui d'APF Formation, hein, parce que sans ça, ça ne pourrait pas fonctionner. Cette action consiste en une proposition de 11 modules de formation co-animés par un binôme constitué avec un professionnel spécialiste selon le thème. Je pense que vous les avez, pourrez les afficher tout à l'heure. Et un père formateur, c'est-à-dire un aidant formé à la co-animation. D'accord. Alors comment ça se passe la formation du binôme? Comment ils travaillent et c'est quoi leur rôle pendant la formation? La sensibilisation. Comment ça se passe avant pour y accéder? C'est ce que vous Avant, ouais, demandez. ouais, Ben, il faut poser d'abord sa candidature, hein, d'abord être aidant, ouais. adhérer aux valeurs de l'APF, D'accord. surtout, Ok. particulièrement. C'est très important parce que si on n'adhère pas aux valeurs de l'APF, on chez soi. Euh, ouais, c'est un peu brut de décoffrage, mais c'est. Bah ça Je, c'est les paroles d'une adhérente de l'APF France Handicap, on va dire. Ah oui, 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 oui. Non, non, si on n'adhère pas aux valeurs de l'APF, voilà, c'est quand même primordial. On ne peut pas être en conflit avec une association et travailler pour elle, c'est pas possible. Alors, on est d'accord avec les valeurs, on adhère aux valeurs et après est-ce que Voilà, on pose sa candidature et j'ai retrouvé en fin de compte il n'y a pas longtemps là, le questionnaire qu'il fallait répondre on postule en remplissant un questionnaire, hein, il faut évoquer la notion des dents, enfin, ce qui est pour nous la notion des dents là, au départ. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et exprimer toute l'expérience qu'on a en tant qu'aidant. Et voilà, un petit peu expliquer notre parcours. Et c'est surtout exprimer l'expérience
que l'expérience d'aidant familial nous a appris, et puis surtout les motivations qui font que voilà. Et ensuite, on passe un entretien. L'entretien était en visio, hein, déjà D'accord. à cette époque-là, on faisait comme ça, comme ça. Et par quelqu'un du siège, tant que je me souvienne, de la formation du service formation avec APF, d'APF, et un aidant expérimenté, un père aidant, on va dire. Voilà. Et donc, vous avez été sélectionné. Vous adhérez Voilà. aux valeurs. Et ensuite? Et ensuite, eh bien, on a eu une formation de 3 jours. 2 jours dans un groupe d'aidants comme nous, et parce que je l'ai faite avec mon mari, hein, cette formation. Et une troisième journée où on avait associé des professionnels. D'accord. Donc, après la formation, comment ça se passe? Eh bien, comment ça se passe? Il y a des thèmes qui sont proposés par l'APF. Hein. Il y a 10 thèmes. Alors, je peux vous en donner quelques-uns. Il y a être aidant familial, les répercussions familiales, professionnelles et sociales. Oui. Il y a se maintenir en bonne santé. Autour de l'annonce, pourquoi moi, pourquoi nous, pourquoi dans ma famille, pourquoi. Et vous, Mhm. quand on avait échangé la dernière fois, vous nous avez dit qu'il y avait des thèmes qui vous tenaient plus à cœur. Alors, ce sont lesquels, vous, qui vous tiennent le plus à cœur? Alors, moi, celle que j'ai faite le plus, c'est les répercussions familiales, professionnelles et sociales. D'accord. Parce que bon, je m'y retrouve, étant donné que j'ai toujours continué à travailler à temps plein, voilà, et que j'avais quand même une activité sociale. Donc, je me retrouve là-dedans et ben, justement en parler pour d'autres personnes pour qui c'est au départ impossible hein, d'avoir de conjuguer ces trois choses, hein, familiales, professionnelles et sociales. Euh, Alors, on va rester sur cette thématique. Alors, expliquez-nous comment ça se passe, une formation, alors. alors, cette formation, Cette donc, sensibilisation. les personnes, enfin, APF, France Handicap, propose je dis n'importe quoi, hein, demain, par exemple, enfin, même pas, dans un mois, une formation sur ça. D'accord. Elle essaie de trouver des candidats, des personnes, des aidants qu'elles s'inscrivent à ces journées de formation, soit en présentiel si c'est dans le département. Je fais le présentiel, il se passe uniquement dans notre département depuis la Covid. Hein. D'accord. Sinon, les autres sont en visio. Et à ce moment-là, c'est étendu à tous les aidants de la France. Hein. Les dernières visios, il y avait des personnes de l'Est, de Metz, du Nord et de la région PACA. Hein. On a Donc, ce sont des groupes de combien de personnes maximum? 10-12, pas plus. 10, 12, pas plus. Mm-mm. Et donc, ça se passe sur une journée, 2 jours, Sur 2 demi-journées. 2 demi-journées. Bah, en visio, on fait une demi-journée et le lendemain ou le surlendemain, ça dépend de la disponibilité du professionnel, on fait l'autre demi-journée. Alors, est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Alors, le déroulement d'une journée? Oui, ouais, pour que ça donne envie de le faire, pour donner envie de s'inscrire ou de comprendre comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne? Bon, on fait des rappels, ce que c'est que les dents et tout ça au départ. On rappelle surtout, c'est très important parce que ça bloque certaines personnes. On rappelle le cadre éthique. Hein. On est dans un cadre de partage, d'empathie, d'écoute positive et de bienveillance. C'est très important pour le public. On est dans le non-jugement. On ne prend pas position, on ne va pas les juger, on n'est pas là pour les juger, de même qu'entre eux, ils ne doivent pas se juger. La confidentialité, c'est des propos, hein. Rien ne sortira de la salle, qu'elle soit virtuelle ou non virtuelle. Et nous n'apportons pas de solution, mais des propositions, on fait des propositions. Hein, voilà. C'est très important de le rappeler en début de chaque session. Et ensuite, on développe ce que c'est que les dents. On a fait quelques rappels par rapport à la création de repères aidants, ce qui est repère aidant, comment ça fonctionne un petit peu. Hein. Et puis ensuite, on fait un tour de table. Alors, le tour de table, il est souvent très long. Enfin, pardon. Non, non, c'est rien, c'est moi qui ai appuyé sur une mauvaise touche. Allez-y.
On fait un tour de table, donc chacun se présente, vide son sac, on va dire. C'est ça, hein. Et tant que tout le monde n'a pas posé tout son problème sur la table, eh bien, ça ne peut pas démarrer. Parfois, la demi-journée, elle est pratiquement faite par ça, hein. Surtout s'il y a 10 à 12 personnes, surtout dans les premières. Ensuite, les autres formations, s'il y a d'autres thèmes qui sont bons, on retrouve les mêmes personnes. Donc, la présentation est plus rapide, on va dire, parce qu'ils ont déjà vidé un petit peu leur sac et ça va un petit peu plus vite. Et ensuite, c'est surtout le professionnel qui guide qui fait la formation, hein, on va dire. Mais l'aidant est là il est responsable du temps, l'aidant, hein. Le père aidant est responsable du temps. Si on trouve que le professionnel part de tôt, on lui dit stop, là, on a des mimiques entre nous et voilà. Si je peux te dire quelque chose, le professionnel, il apporte la théorie D'accord. et nous, on apporte la pratique. Disons que le professionnel, c'est le son et c'est mon image à moi, hein. Le professionnel, c'est le son et le père aidant, c'est l'image. Oh, c'est pas mal comme image. Image musicale. Image Et, musicale. bon, ça permet de mieux expliquer. Il faut être assez pratique, hein. Faut pas aller chercher souvent, le professionnel, il explique, parfois il est dans sa lancée, c'est un petit peu plus compliqué. Donc nous, c'est à nous d'expliquer, parce qu'on voit bien, surtout en visio, on voit bien que les gens parfois ne comprennent pas ce que le professionnel veut dire, et soit il l'interpelle lui-même, soit c'est nous on a dit, bah non, on explique, on donne un petit peu, comment dire, euh, on l'illustre par notre situation à nous. D'accord. Donc en fait, vous expliquez votre ressenti, votre expérience, vous relancez Voilà, autour. pas sur ce que le professionnel vient de dire, hein, c'est pas D'accord. toujours évident. Et c'est quoi le ressenti alors le ressenti on va dire des stagiaires en sensibilisation? Les Je sais, stagiaires, je sais pas encore. Ouais, je vous en prie. le ressenti, ben, c'est parfois de beaucoup d'agressivité, hein, Ah, de l'agressivité. Non, non, moi je n'y arriverai pas parce que pour moi, c'est pas possible. Parce que il faut dire quand même que le but de ces sensibilisations, c'est quand même d'amener les gens au répit. d'accord. Ben oui, c'est le but premier quand même, hein, et pour certains, c'est pas concevable, surtout dans les premières, en tout début de sensibilisation, hein, c'est pas. Non, non, moi j'y arriverai pas. Moi je peux pas passer la main. Voilà, on entend couramment ce genre de choses. Il y a que moi qui sais. Il va pas s'adapter il va pas s'adapter à quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Voilà, Et, c'est amener les gens au répit, mais c'est à les faire cheminer, les amener à cheminer et les amener à prendre du recul. et cette agressivité, elle se transforme ensuite dans les Au fil du temps, demi-journées? oui, Ouais. oui, bien. Ça arrive, hein, que la session est terminée et les personnes sont toujours aussi agressives et restent sur leur position, hein. À ce moment-là, il faudra soit ils acceptent de faire d'autres sensibilisations. J'en ai vu, hein, par rapport à ça, une première formation où il y avait une personne, elle était complètement refermée, c'était pas possible, rien n'était possible. Parce que sa femme était en situation de handicap avec une sclérose en plaques et rien n'était possible pour lui. Il vivait tout comme une agressivité, hein. Même les photos, c'est des personnes qui aimaient beaucoup voyager. Et pour compenser, l'une de ses sœurs lui montrait les photos de ses voyages. C'est un exemple, hein. Lui montrer les photos de son voyage et il vivait ça comme une agressivité. Ils ont fini par se fâcher avec la sœur parce que ne pouvaient pas. Et il a fallu amener ce monsieur à lui dire que ben, lui, effectivement, il va pouvoir, comment dire, il peut aussi voyager, c'est possible, même avec une personne en fauteuil roulant, de voyager. D'accord. On a Élodie Durand qui est avec nous, qui a fait une formation en interne, qui va partager son expérience et après on fera une petite comparaison et surtout les complémentarités qui existent. Tout à fait. Bonjour, merci du coup de votre présentation, du partage d'expérience.
Donc effectivement, j'ai été amenée sur 3 cycles pour l'instant à animer une formation des aidants. Donc menée par l'association dont on parlait tout à l'heure, l'Association française des aidants, donc qui milite pour la reconnaissance des aidants dans la société et qui se donne pour vocation sur tout le territoire former des professionnels qui peuvent accompagner ce public en les formant et en mettant à leur disposition donc, des supports, des outils pour permettre d'aller à la rencontre de ces proches aidants, de les aider à s'exprimer et de les faire aussi cheminer sur leur situation. Donc moi j'ai été formée par l'Association française des aidants sur 2 journées. Donc pour comprendre quelle était la formation des aidants dans le concept qu'ils avaient instauré, dans le label qu'ils avaient instauré. Et donc et pour prendre connaissance des différents modules qu'ils composent. Alors on est sur une formation qui au début, à sa création, ne se déroulait qu'en présentiel. Donc avec comme vous des groupes de 10-12, c'est vrai que déjà ça fait un groupe conséquent pour les interactions. Et en fait, quelques années plus tard, ils l'ont développé en formation en ligne pour prendre en compte et les aidants actifs qui ne peuvent pas forcément être disponibles en journée et participer au module de la formation. Et également pour compenser, comme la formation elle est un peu plus longue que Repère Aidant, c'était également s'il y avait des absences de pouvoir les reprendre en ligne et quand même assister au module. Donc effectivement, il y a un site qui permet de suivre la formation en ligne. La formation telle qu'elle est, donc, se déroule sur 6 modules, on va dire avec 2 temps. 2 premiers modules qui sont dits obligatoires, donc c'est-à-dire qu'on revient sur quand la maladie ou le handicap s'immisce dans le quotidien, quand d'un coup on devient aidant finalement, revenir aux sources. Et le second, se centrer sur être aidant, effectivement, quelle est ma posture, quelles sont mes attentes, mais aussi quels sont mes besoins. Donc on va dire, on est en haut de l'entonnoir. Et ensuite, si l'aidant en a le souhait, il peut poursuivre avec les 4 autres modules. Et là, on l'accompagne dans son cheminement, petit à petit, en creusant un peu plus sur le quotidien et en l'amenant à prendre du recul et peut-être à trouver comme vous disiez tout à l'heure, quelques ouvertures, quelques propositions et savoir ce qui existe autour de lui. Donc on va parler de sa relation au quotidien avec le proche. On va parler effectivement quand les professionnels arrivent dans la situation, comment trouver sa place auprès d'eux. Ensuite, comment s'y prendre avec son proche pour les gestes de la vie quotidienne. Et finalement, au bout du module, au bout de la formation, comment est-ce que j'arrive à concilier ma vie d'aidant avec ma vie personnelle et sociale. Donc sachant que effectivement donc cette formation qui fait 18 heures au total a pour but en fait et c'est un des premiers objectifs et ce pourquoi elle a été créée, c'est déjà que l'aidant puisse s'autoriser rien que pour lui, à prendre un temps pour lui et à partager son expérience et à s'autoriser le droit de cheminer dessus, de voir où il en est dans son accompagnement et quels sont ses besoins et comment on pourrait y répondre. Sachant que je suis d'accord avec vous, formation c'est un bien gros terme, mais on ne dit pas formation pour que ces aidants deviennent des professionnels. On est vraiment centré sur une formation qui va reparler de la relation d'aide en général. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir dans un même groupe un conjoint qui accompagne son autre conjoint qui a une pathologie neurodégénérative. On peut aussi avoir donc une maman effectivement ou un parent qui accompagne son enfant en situation de handicap. On peut aussi avoir des enfants qui accompagnent ses parents vieillissants et en perte d'autonomie. Voilà, c'est vrai que le groupe peut être très hétérogène, mais on n'est pas là pour apporter des réponses sur une maladie handicap, on est là pour que l'aidant réussisse à se centrer sur sa relation d'aide telle qu'il la vit, telle qu'elle a pris forme, et vraiment effectivement l'aider à prendre du recul. Et autant là, le cycle de formation est animé par le professionnel ou la professionnelle seule, mais on peut inviter sur les derniers modules des partenaires, des acteurs locaux qui vont pouvoir répondre à certains besoins et présenter leurs dispositifs, leurs pratiques. Ça peut être effectivement adapter ses gestes et ses postures, ça peut être centré sur l'animation, ça peut être comment gérer ses émotions,
comment accéder à des séances bien-être, voilà, pour travailler sur son anxiété. Et à ce moment-là, on peut effectivement faire une présentation en binôme qui complète ce qu'ils ont déjà entendu. Voilà dans les grandes lignes. Alors Christine, vous avez, il y a Alors moi, la des- formation que Élodie vient décrire, nous l'avons fait, mon mari et moi, avant d'intégrer Repère Aidant. Parce que Repère Aidant mettait un petit peu de temps à s'installer, et on a dit, ben, on va commencer par faire une... Et ce que vous décrivez, moi je l'ai faite, on l'a faite, cette formation. Mais pour moi, les sessions de Repère Aidant vont plus profondément, c'est plus complet, je trouve. Enfin, moi, c'est mon ressenti, hein, par rapport à ce que c'est un balayage, en fin de compte, ces 6 modules. Et pour nous, ça c'est moi, enfin nous, pour mon mari et moi, ça s'est bien passé, mais en fin de compte, il y a deux sessions, on s'est retrouvés que tous les deux, parce que les gens ne venaient pas. parce que c'était trop, c'était, Ben, c'est exactement ce que Élodie vient de décrire, hein, ouais. 6 modules, hein, non, les personnes ne venaient pas ou ne trouvaient pas leur place ou voilà. Et puis elle trouvait qu'une maman, il y avait une maman d'une petite fille et elle trouvait elle se retrouvait pas avec les dents d'un monsieur qui avait fait un AVC, une personne âgée, enfin bon, voilà. Donc ce mélange des dents, elle ne s'y retrouvait pas. Donc il y en a qui ont zappé, hein, ça a été, mais pour nous, ça a été quand même positif. Mais je répète, les sessions que nous faisons à Repère Aidant vont un petit peu plus loin dans la réflexion par rapport à l'aidant. Est-ce que la force aussi que les gens s'inscrivent sur un module peut-être aussi qui est plus Oui, bien précis, précis. et donc Oui. ils ont un objectif commun, donc pour rassembler le groupe, c'est peut-être plus simple qu'un un processus sur la durée. Oui, où on balaye tout en fin de compte. Ouais. Et donc Parce que comme, ces 6 modules, ils balayent tous les modules que l'on peut, enfin, mis à part quelques-uns, la diététique et tout ça, mais ça, ils balayent tout le processus de l'aidant, quoi. donc comment on pourrait décrire l'avancée d'un groupe que vous avez là sur un module de 2 après-midi? Il y a un peu d'agressivité, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient faire. Je connais un peu les autres, mais pas trop, si j'ai bien compris. Et puis après, comment on travaille après? Est-ce que c'est chacun qui parle? C'est vous qui donnez de la théorie? Et comment à la fin on conclut cette sensibilisation? On les fait réfléchir en petits groupes, même Ouais, virtuellement, hein, la technique nous met dans des salles, hein, d'accord. virtuelles et ils réfléchissent sur des thématiques, voilà. Enfin, ce qui est un petit peu moins vrai pour un module qui est les droits. Les droits, c'est un petit peu plus compliqué. Chacun, il va chercher ce Ces qu'il a envie réponses? d'aller chercher. Mais c'est particulier comme module, hein. D'accord. Mais par exemple, celui qu'on évoquait tout à l'heure, là, les répercussions, eh bien, quelles sont les répercussions? Un groupe travaille sur les répercussions qu'il y a sur le social, les répercussions, ainsi de suite. Et après, on met en commun. Et après l'échange donc en commun, donc ça se fait du collectif. Et de là, vous arrivez à quoi, par exemple? Est-ce que vous avez un objectif ou est-ce que après le module, il y a un écrit, il y a une Non, il n'y a relance? pas Non. d'écrit, il y a une évaluation. Chaque participant fait une évaluation D'accord. et le père et le pro font également une évaluation en fin de session. Et donc, donc là, après, moi je suis toujours dans les sensibilisations des groupes comme ça. Est-ce que la meilleure évaluation, c'est pas notamment des gens qui se réinscrivent sur d'autres thématiques? Ah, bien sûr, bien Ouais, sûr, ouais. bien sûr. Est-ce que depuis 2017, il y a des gens que vous avez eu en formation qui sont depuis référents local ou qui ont mis en place des sessions de sensibilisation ou que... Non, 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 à ma connaissance, non, non. non. C'est vrai que en visio, là, on a eu plusieurs personnes. Bon, j'ai pas fait toutes les formations, hein, mais parce que je fais pas tous les thèmes. Mais le professionnel dit ah ben j'ai eu cette personne tel truc. Donc il y en a, on sait de par le service de formation d'APF en handicap, on sait qu'il y a des personnes qui font les 10 thèmes. Ah d'accord, très bien. Oui. Bon, ils sont quand même assez rares.
Parce que c'est vrai que les personnes viennent chercher quelque chose. Par exemple, autour de l'annonce, il y en a qui font que celle-ci parce que c'était un échec et ils ont besoin de faire cette formation pour pouvoir avancer. Peut-être que dans quelque temps, ils reviendront après vers d'autres formations, hein. Ça arrive, mais voilà. Et donc ça, est-ce que c'est par exemple un programme qui pourrait être complémentaire aux formations quoi, que vous initiez ici en interne dans votre structure? Ben, je pense que vu que ce que propose Repère Aidant, effectivement, et comme Christine le décrit, le présente, c'est qu'ils peuvent choisir effectivement le thème qui les concerne. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire grossièrement, de manière populaire, que la formation des aidants, voilà, donc avec ces 6 modules, permet effectivement de déblayer un petit peu, peut-être d'ouvrir effectivement quelques portes, de se rendre compte où on en est en tant qu'aidant. D'aider à savoir ce qui nous ferait peut-être du bien de déléguer comme action. Qu'est-ce qu'on aimerait bien remettre sur nos envies et besoins personnels en avant et tenter de reprendre et se dire que c'est peut-être pas mal finalement de demander un petit peu d'aide. Sachant que certes le groupe est hétérogène par la perte d'autonomie qui l'accompagne, effectivement comme vous disiez, si c'est des enfants, si c'est des jeunes parents, etc. Et donc ça l'est aussi par l'expérience qu'ils ont d'aidants, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent s'inscrire à ce type de formation dès le début de leur accompagnement parce qu'ils ils veulent du soutien, ils veulent tout de suite savoir tout ce qui peut les aider à bien avancer, à bien accompagner. Il y en a, ça va être beaucoup plus tard dans leur parcours. Et c'est vrai que je pense à un moment, mettre en avant des besoins, les cibler et savoir ce que moi personnellement j'ai besoin de travailler en tant qu'aidant. Là où j'en suis, et bien là, je pense que oui, on peut orienter sur une des 10 thématiques que propose Repère Aidant et avoir les réponses que je n'ai pas trouvées dans cette formation plus généraliste finalement, à mon sens. Christine? Oui, je suis tout à fait d'accord, oui. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on l'a fait, cette formation avant, et ça a vraiment bien déblayé. Voilà, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas trop mal cheminé dans notre parcours, enfin, dans notre vie, qui n'est pas toujours facile, hein, mais voilà. La notion de répit, tout à l'heure on parlait de les gens viennent pour pour comprendre le répit, pour avoir du répit. Est-ce que vous pourriez me donner vous votre définition? Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot répit? Moi, Oui, Christine, oui. oui, pardon. Le répit, c'est penser à soi, Ouais. c'est faire quelque chose tout seul, sans son aidé. Attendez. Donc ça, nous, on sait que c'est une thématique et quand on aborde un peu les formations repères aidants pour sensibiliser à des personnes qu'on a identifiées. Euh, Justement, on verra ça tout à l'heure, mais on peut déjà un petit peu avancer là-dessus, sur comment on arrive à dire j'ai du mal à penser à moi, je sais pas penser à moi, ça je le sais, mais je me le dis qu'à moi, mais j'arrive à m'inscrire quand même à repères aidants qui va me faire réfléchir à comment je peux faire pour réfléchir à moi, quoi. Ce qui est difficile à dire, mais. C'est surtout se déculpabiliser, hein. Ouais. Et oui, j'y vais. Ah oui, mais bon, elle n'est pas avec nous. Est-ce qu'elle est bien? Elle va être triste. Voilà, faut essayer de passer outre ça. Et c'est vrai que notre fille, quand nous disait toujours, ah oui, mais moi, je veux aller avec vous. Oui, quand chaque fois qu'on fait la fête, elle voulait venir avec nous, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, on a envie de faire la fête que nous deux. Mais et on lui disait, mais toi aussi tu sors, toi aussi tu fais des repas, tu vas au restaurant avec le foyer où tu es, et t'as pas besoin de nous à ce moment-là. Et ça, le fait de le dire, ça aide à se déculpabiliser. Il faut lui faire prendre conscience aussi qu'elle aussi elle a des loisirs seule, sans papa et maman, et que papa et maman ils ont envie d'avoir les loisirs sans notre fille, sans leur fille. Très bien. Sylviane, vous aviez une question et après il y a une question Twitch qui va arriver. Eh ben, je suis d'accord avec Christine parce que se déculpabiliser de laisser la personne, la peur de qu'on la casse ou qu'on lui fasse du mal, oui, c'est une très grande
réalité. Je le vis aussi. Est-ce que vous aviez une question? Non. Donc on a une question de Twitch. Oui, on a Iknou89 qui nous demande si on connaît des sites web sur lesquels trouver des aidants. Christine, vous connaissez des sites sur lesquels on peut trouver des aidants? Non, Élodie? honnêtement, non. En tapant aidant.fr, Voilà. ou Association française des aidants, où effectivement c'est des ressources documentaires et des reportages, des sensibilisations, des outils, savoir autour de chez soi quel dispositif on peut trouver, parce que toute la carte de France est représentée. Et donc où chaque relais de l'Association française des aidants y est identifié, donc avec les coordonnées, etc. Donc c'est assez simplifié, assez intuitif, et voilà. Et je pense que et facilement, suffisamment bien créé pour, même sans être expert, effectivement, on puisse trouver ces réponses. De toute façon, il y a des associations mais qui sont propres à chaque pathologie, hein. Parkinson, Alzheimer et tout ça. Il y a des cafés, des repères cafés dans beaucoup de villes qui sont créés par différentes associations, mais on se retrouve par aidés d'une même pathologie. Oui, effectivement. Et puis après, il y a les clics qui peuvent aider. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a les clics qui peuvent renseigner, ou les collectivités, les CCAS. Les CCAS, voilà, tout ça qui peuvent aider après pour des hospitalisations de jour. Voilà. Comme il y a à Flers, hein, c'est le gros truc. Hein. C'est le gros truc. C'est quoi un clic? Parce que je pense que les gens ils connaissent les acronymes, mais un clic, ça veut dire quoi? Ça sert à... C'est un centre local d'information et de coordination, donc qui a initialement qui s'adresse, on va faire dans l'ordre, qui s'adresse au public âgé ou qui peut être en situation de handicap, en informant et en orientant et en accompagnant, par exemple dans le montage de certains dossiers, en renseignant par rapport à des questions, des besoins précis, donc d'accompagnement à domicile, si on a besoin d'un reportage de repas, de connaître une association autour de chez soi. Et donc un deuxième volet qui est la prévention, c'est-à-dire avec des acteurs locaux, encore une fois, de monter des projets pour faire connaître donc des dispositifs, pour sensibiliser. Je ne sais pas, en ce moment, par exemple, sur notre secteur, il y a les troubles du sommeil, il y a essayé la sophrologie, la prévention routière, etc. Donc, qui peuvent effectivement... une chargée de prévention qui, en tout cas, rassemble ce qui existe sur le territoire et rend accessible au grand public. Alors, sachant que le clic peut venir faire un à diagnostic domicile, tout à fait. Ça c'est important parce qu'on dit toujours c'est loin, c'est pas près de chez moi. Ils viennent à domicile faire un diagnostic et puis après ils donnent la formation. Tout à fait. Et c'est là où on peut avoir des aides aussi pour les aidants. Oui, et quelques adresses et quelques orientations. Voilà, de manière générale. Christine, est-ce que vous avez des choses à ajouter, vous voulez développer sur la formation en repère aidant? Donnez-nous envie d'y aller à la repère aidant. Il faut être convaincu de la démarche déjà. Voilà, bon. Convaincu de la démarche et puis être motivé et puis toujours se battre. Hein. C'est ça. Se battre, ouais. D'accord. C'est quand votre prochaine... La joie et la bonne humeur. Oui, voilà. Donc Christine nous ne nous voit pas, donc c'est pas simple pour elle. C'est quand votre prochaine formation? Mois de novembre. Et qu'est-ce que vous faites comme module? Les répercussions. Ah d'accord. Et donc, où est-ce que je peux m'inscrire? APF. Au Repère Aidant, il y a un blog Repère Aidant. Voilà, il y a un blog Repère Aidant et où c'est tout bien expliqué. D'accord. Impeccable. Et puis, si vous inscrivez, vous aurez peut-être Christine. Et il y aura votre mari aussi ou pas? Ah non, mon mari, il en fait une en décembre, je crois, sur les droits. Lui, il fait que celle-ci d'ailleurs. Les droits et les droits des aidants. Les aides et les droits. Voilà. Ah, il est derrière. Il me souffle. Ah d'accord. Non, c'est pas. Non, celle-ci, moi, c'est pas mon truc, hein, honnêtement. Mais lui, il est plus dans
cette démarche-là. Donc là, quand même, quand on avait évoqué un petit peu préparer cette émission, Christine nous avait dit que l'ambiance était sympa à la fin, que les gens revenaient sur des modules, Oui. qu'il y avait des affinités qui se mettaient en place hors formation, que les gens s'appelaient, c'est ça, hein? Il y a des aidants après, les adresses s'échangent et nous, personnellement, entre formateurs, en tant que formateur ou repère, j'arrive plus le nom, oui, père formateur, oui, on a très très peu de relations ensuite. Mais par contre, les aidants entre eux, oui. Donc voilà, là, on parlait d'évaluation, de suite. En fait, il y a des choses invisibles qui se font sur le terrain, entre les personnes. Et je crois que c'est tout le travail aussi de lien social ou de lien entre personnes pour rompre l'isolement et puis pouvoir parler aussi de ces... bah, Oui, de, après, il y a des affinités qui se font et ça, c'est inévitable. Mais je trouve que c'est très bien, hein. Euh, Pouvoir communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, moi, je trouve ça super, hein. super. C'est payant, c'est gratuit? C'est gratuit. Il faut savoir qu'il y a une aide à la suppléance, hein. Elle est très peu utilisée parce que pour venir à ces sensibilisations, il y a la suppléance est entièrement prise en charge. Il faut en faire la demande avant. Mais comme d'habitude, les aidants se débrouillent et on ne demande pas d'aide. Voilà. Bah super. Il y a encore de la place pour novembre ou pas? Pardon? Il y a de la place encore pour novembre? Ah, ça, je ne gère pas du tout. Il faut voir avec APF Formation. D'accord. Très bien. Et il y a Elodie qui doit partir pour midi, parce que cet après-midi, il y a un autre événement dans la Journée nationale C'est ça. des aidants. Tout à On va fait. lui demander une petite conclusion, un petit point. Déjà, je vous remercie pour cette invitation. Voilà, ces échanges se partagent en espérant que voilà, pour ce qui aura été vu en direct et ce qui va ensuite être visionné, ça pourra susciter de l'intérêt et peut-être apporter des réponses complémentaires à ce qui existe sur chacun des territoires. Donc je pense que c'est la journée des aidants, effectivement. J'espère qu'ils vont trouver en tout cas des solutions et des orientations et que leur place voilà, va continuer, même s'il y a eu beaucoup d'avancées. Je pense qu'il faut retenir ça. C'est vrai qu'on a des associations qui militent pour leur reconnaissance, mais on a quand même eu beaucoup d'avancements et je dois dire que ça a vraiment été bénéfique dans les accompagnements qui sont faits actuellement, puisqu'on est sur, certes, le bien vieillir à domicile, mais le maintien à domicile se fait aussi à des stades de dépendance de plus en plus avancés. Donc il n'y a pas à dire, il faut s'adapter. Donc je pense que toutes les aides, toutes les informations sont bonnes à écouter. Donc en tout cas, merci de m'avoir permis de le partager. Bonne journée à tous.